Voilà, un à nous. Nous allons voir ce qu'a fait Jacques Briot, l'étudiant de Fribourg, qui fait un petit peu une carrière en dents de scie, là. Un jour c'est bien, un jour c'est moins bien. Alors, après l'Irlande, l'Amérique et Tahiti, le voici en Nouvelle-Zélande. Et vous allez l'entendre, il va vous présenter lui-même un reportage qu'il a fait sur l'île de Somes Island, qui est en face de Wellington, et qui est l'île de la quarantaine. À Wellington, quand on désigne du doigt une certaine île au large et qu'on demande aux gens ce qu'il y a sur cette île, ils vous répondent en haussant les épaules qu'ils n'en savent rien et que de toute façon il est interdit d'y aller. Alors j'y suis allé et voilà ce que j'y ai trouvé. She's very low, he said. I went back to see my baby. My God, she's lying there dead. Aux antipodes de l'Europe, les gens vivent la tête en bas, portent des chaussures aimantées et se sanglent la nuit dans leur lit pour ne pas tomber au ciel. Tout le monde sait ça. À part ça, ils boivent du thé, conduisent à gauche et élèvent des moutons comme dans n'importe quelle Angleterre. Wellington en Nouvelle-Zélande, novembre 1981. À vrai dire, il ne se passe rien de vraiment spécial. Mais en cherchant un peu, le long du port par exemple, Somes Island. Cette île est strictement interdite au public. Elle héberge l'animal le plus dangereux du monde, de quoi faire sauter 212 fois la galaxie et une sorte de plante qui rend fou. Ceux qui y vont n'en reviennent bien entendu jamais. Enfin, c'est ce qu'on m'a raconté. La vérité était un peu différente. Les fauves diaboliques étaient en fait des moutons en quarantaine, parqués dans des zones de haute sécurité, intouchables. Un seul d'eux peut menacer de contamination 67 millions de moutons néo-zélandais, piliers de l'économie. Le passé de l'endroit est sordide. Il y a un siècle, c'étaient les humains malades qu'on y mettait à l'écart. The little island down there is called Leper Island because in the late 1890s, Sur cette autre petite early île, 1900s, aux quarantaines de la quarantaine, called Kim Lee un lépreux a vécu à distance de ses came into New congénères Zealand pendant and he was 30 ans. affected with leprosy. Mais aujourd'hui, Somes Island abrite aussi la faune la plus riche de Nouvelle-Zélande. Parce que l'île ne compte que 9 habitants, une camionnette, et parce que les moutons ne tirent pas sur les oiseaux. Alors, Jacques Briot, rappelez-vous, nous avait présenté la semaine dernière ce film qui aurait pu s'appeler Vol au-dessus d'une noix de coco. Et maintenant, celui-ci qui pourrait s'appeler Le démon de la quarantaine. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que ça va être bien noté par les autres, moyennement? Monsieur Baumann. Moi, j'ai beaucoup aimé, alors j'aurais donné, je sais pas, 14. Vous auriez donné 14? Oui, parce que je trouve qu'il y a un humour comme ça qu'on ne perçoit pas tout de suite, et puis qui sort. Moi, ça m'a beaucoup plu. Puis cette île où il n'y a pas grand-chose, en fait, où ils ont pu... Non, c'est bien, j'ai bien aimé. Ouais. Monsieur Ultramar. J'ai beaucoup aimé aussi, j'aurais donné 16 à 18, en aimant beaucoup. Oui, je trouve très chouette. Je trouve qu'il y a de l'humour, il y a du suspense au départ, on ne sait pas sur quoi on va atterrir. Il a une voix. Très fort, oui, c'est un petit peu En plus. chouette. Et Jacques Uvillas,